Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de deux événements astrologiques. Un événement conjoncturel, c'est la nouvelle lune en balance. Donc le soleil et la lune vont se joindre pour éclairer au même endroit de la balance, c'est à 28 degrés 22 du signe de la balance. Donc une nouvelle lune en balance qui va se passer le mardi 21 octobre 2025 et ça sera à 14h24 heure de Paris. Donc ça c'est une première chose, cette nouvelle lune en balance qui va éclairer cette énergie vénusienne de la balance. Et dans ce contexte astrologique-là, arrive quelque chose de plus structurel, c'est-à-dire le déplacement d'une planète lente d'un signe à l'autre. C'est une planète qui est rétrograde, c'est Neptune, qui est entré dans le signe du Bélier le 30 mars 2025 et qui cette fois revient une dernière fois dans le signe des Poissons, et ça va se passer le lendemain du 21 octobre 2025, nouvelle lune en balance. Donc le 22 octobre 2025, le retour de Neptune en Poissons, le retour de Neptune dans son signe de domicile. Donc nous allons parler d'une chose après l'autre, les deux choses ayant leur importance et s'inscrivant dans des temporalités différentes. La pleine lune en balance, elle, à partir du 21 octobre 2025, va influencer le ciel jusqu'à 14 jours ensuite. Donc ça va nous mener à, je crois c'est le 5 novembre. Voilà, donc du 21 octobre au 5 novembre, on va être sous l'influence de cette carte-ci. Concernant Neptune, Neptune va revenir dans le signe des Poissons et va repasser dans le signe du Bélier je crois que c'est le 26 janvier 2026, donc l'année prochaine. Donc ça sera une portée plus longue, hein, la portée de ce mois d'octobre, de ce 22 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Je ne suis plus sûr si c'est le 26 ou le 25 janvier, on va voir ça plus précisément par la suite. Donc, une ambiance conjoncturelle, nouvelle lune en balance, une ambiance structurelle, le dernier passage de Neptune dans le signe des Poissons. Ici, on a la carte de la nouvelle lune en balance, qui se situe ici. Voici les coupables. Donc on a la lune et le soleil qui se joignent à 28 degrés 22 du signe de la balance. Donc vous forcément, si vous voulez voir comment s'applique cette nouvelle lune et les énergies de cette nouvelle lune et ce que cette nouvelle lune met en lumière, vous allez regarder ce qui se passe aux alentours de 28 degrés de la balance chez vous. Et si vous n'avez rien, enfin soi-disant rien à 28 degrés de la balance, il n'y a jamais rien en fait. Il y a une maison, il y a un domaine de vie dans lequel cette nouvelle lune met la lumière. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Le soleil et la lune, c'est une mise en lumière. Le soleil éclaire en plein jour, l'affirmation, ce qu'on voit, ce qui est mis en visibilité, la vitalité, ce que vous montrez, ce que vous créez, ce que vous enfantez, ce qu'on voit de vous, ce que vous voyez de vous, ça c'est le soleil. Et puis la lune qui met en lumière la nuit, vos ressentis, vos conforts et vos inconforts émotionnels, affectifs. C'est ni bien ni pas bien, le soleil ou la lune. Ça met en lumière. Ça met en lumière une question de confiance en soi, une question d'affirmation, une question de ce qu'on met en lumière, de ce qu'on montre être, et d'un besoin émotionnel et affectif. Dans l'énergie de la balance. Alors, l'énergie de la balance, on la subdivise en deux parties. Première partie, c'est un signe de l'élément air. L'élément R, c'est comprendre, c'est traduire, c'est rationaliser, c'est conscientiser, c'est communiquer, c'est véhiculer. Donc la balance est un signe d'air. Donc il s'agit de comprendre quoi? De comprendre que c'est un signe d'air vénusien. Donc comprendre ce qu'on aime être, qui on aime être, quelles sont ses valeurs, ce à quoi on adhère. C'est ça qui est mis en lumière. Un besoin de ça avec la Lune, une mise en lumière de ça. Donc peut-être quelque chose à voir, peut-être quelque chose où il faut qu'on vous y voit, vous, dans cette période, sous l'égide de cette période du 21 octobre 2025 jusqu'à 5 novembre 2025. Voilà. Ça, c'est conjoncturel. Il y a quelque chose à voir de ce que vous comprenez aimer être et de ce que vous avez besoin de comprendre de vous et de ce que vous aimez de vous. De ce que vous avez besoin avec la balance, qui est un objet. C'est le seul signe, la balance, qui est un objet. Il n'y a pas d'autre objet. Il y a le Sagittaire, à la limite, il a un arc et des flèches, mais il y a un bonhomme à cheval, enfin un centaure, derrière l'arc et les flèches. Là, il n'y a qu'un objet, c'est la balance. Et donc la balance, c'est deux plateaux. Le plateau du moi, le plateau du nous, et donc les deux, faut que les deux s'équilibrent. Les deux, c'est vous. Le moi, c'est vous tout seul, qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, comment vous vous identifiez. Et puis le nous, c'est vous avec l'autre. C'est pas l'autre, mais c'est vous avec l'autre. Et il faut trouver l'équilibre
entre ce qu'on aime être, ce qui fait qu'on s'estime, et la manière dont on va faire valoir ce qui fait qu'on s'estime à l'autre, pour pouvoir vivre avec l'autre en se sentant estimé, en s'estimant, et pourquoi pas, soyons fous, en estimant l'autre qu'on a en face de nous, parce qu'on a choisi de lier relation avec lui, c'est que c'est peut-être pas pour rien, sauf si évidemment qu'on est un petit peu sadomaso, et on a le droit, pourquoi pas, je ne juge pas, et qu'on aime bien voilà, vivre dans un déséquilibre avec l'autre, et vouloir tout le temps se confronter ou ressentir l'injustice. Très important dans le signe de la balance, qui ici est mise en lumière, les notions de justice-injustice, équité-inéquité, équilibre-déséquilibre, et parfois aussi, puisque la balance est liée au signe du bélier qui est en face, la capacité à faire au nom de ce qu'on aime être. Donc ça fait partie quelque part de la balance, le bélier. À un moment donné, il faut faire pour faire valoir ce qu'on aime être. Sinon, ça va être compliqué que les autres le fassent à votre place. Donc voilà, l'équilibre, il s'obtient aussi en n'étant pas forcément toujours dans l'indécision, ce qui est une ombre type du signe de la balance. Donc voilà ce qui est mis en lumière, pour poser un petit peu le décor. Alors, d'où je suis, voilà, je viens avec mon petit couettou là, balancer mes petits messages. Donc, fuseau horaire d'Europe centrale, on oriente la carte, ici avec un ascendant Capricorne, et donc, qui va générer l'ascendant oriente la carte. Donc c'est parce qu'il y a un ascendant, quand vous êtes né par exemple, votre heure de naissance, le lieu de naissance, va définir comment était orientée la Terre par rapport aux constellations, hein, le bélier, le sagittaire, toutes les constellations, les 12 constellations qui nous entourent, mais qui sont loin, 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 loin. Donc par exemple, quand on va regarder une planète, type là, cette nouvelle lune, bah, on va loin, loin, loin derrière, et on va tomber sur une constellation, donc la constellation de la balance, qui va orienter l'orientation de la Terre, qui tourne sur elle-même en 24 heures. Donc l'ascendant, il fait tous les signes du zodiaque en 24 heures. Ce qui va orienter la Terre, donc nous, donc le plancher des vaches, vous voyez, nous on est au milieu. Et ce qui va nous orienter par rapport à la vue qu'on a de ce contexte céleste et de la manière dont il va nous influencer, c'est l'ascendant. Et il va donc placer les énergies célestes, les planètes, par exemple cette nouvelle lune, dans un domaine de maison. Et d'où je suis, hein, ce qui ne sera pas forcément pareil au Canada, où on va avoir un ascendant à peu près à deux signes d'écart, ou au Japon, si on va loin, loin, loin sur la Terre par rapport où je suis, hein, la France, le fuseau horaire de Paris, bah, on va obtenir un ascendant Capricorne. Et moi, c'est d'où je suis, comment je vois, comment je suis influencé par cette énergie. Et c'est ce message que je vais propager, disséminer, véhiculer, ce que vous voulez. Donc, pour moi, et c'est un message que je vous adresse, cette nouvelle lune s'oriente dans le domaine de la maison 10. Alors vous, sur votre thème natal, ça va être dans une autre maison. Sauf si vous avez un ascendant proche de 8 degrés du Capricorne, auquel cas, vous aurez peut-être aussi dans votre thème, donc ça va cumuler l'importance de la maison 10 dans l'influence sur vous de cette période. On a une mise en lumière d'un besoin d'équilibre, quelque chose à voir, quelque chose à affirmer de sa notion d'équilibre, de sa notion de valorisation, de sa notion de faire valoir ce qu'on estime comme juste pour soi dans le monde de la maison 10, donc dans le monde social. Maison 10, faire valoir sa loi à soi, dans le monde et ses lois sociales établies. Donc il y a une réalité du monde qui existe. Il s'en bat les steaks que vous soyez là ou pas. Il est là sans vous, le monde. Le monde social est là sans vous. Et il y a une réalité. Vous, vous êtes dans ce monde-là et dans ces réalités. Qu'importe que vous viviez en ermite des collines ou dans une grotte ou je ne sais où, que vous soyez plus ou moins rebelle, vous vivez dans ce monde et ses lois. La loi de la gravité fonctionne, donc on jette une pomme, elle tombe à une certaine vitesse, elle fonctionne pour tout le monde. Je dis loi sociale établie, c'est pas forcément que social. Il y a un monde, une réalité de la structure du monde, type il y a une gravité, on jette une pomme, elle tombe. Et si vous voulez vous construire votre structure, votre immeuble, qui vous êtes, réaliser quelque chose dans ce monde-là, vous êtes obligé de vous adapter. Quand il pleut, sur vous, vous êtes mouillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est mouillé? Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut moins faire. Donc il y a une réalité, si vous voulez. J'image un petit peu ça. Dans la vie sociale et les structures sociales de la maison 10, il y a des réalités aussi. Hein, ils ont décidé, tous en commun, ensemble, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu convoiteras pas la femme de ton chien ou de je sais plus qui. Enfin bon, voilà, en gros, le monde, les institutionnels établis, les autorités de milieu se sont accordés sur certaines lois qui peuvent être remises en question.
mais qui sont là depuis longtemps. Plus c'est là depuis longtemps, et plus c'est difficile à remettre en question. Donc, il y a cette vision-là avec le soleil, là, en maison 10, analogique au signe du Capricorne, avec un ascendant Capricorne. Là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'être? La Lune, le Soleil. Avoir le Soleil, besoin d'être la Lune. Qu'est-ce que vous avez besoin d'être? Comment vous avez besoin de comprendre qui vous aimez être dans la maison 10, les réalités sociales que vous vivez. Et qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous voyez? Et comment ce que vous voyez ou ce que vous affirmez dans le monde social, fonction sociale, hein, le travail par exemple, hein, qui est très important dans la fonction sociale dans nos sociétés, soi-disant modernes, la posture sociale, la représentation sociale, ce que vous réalisez dans votre vie sociale, est-ce que si vous voyez là-dedans, vous y voyez, vous vous filmez, là, vous regardez la vidéo après, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que l'image que vous avez besoin de renvoyer dans le monde social correspond à l'image que vous renvoyez effectivement? Est-ce que ça correspond à qui vous aimez être? Est-ce que vous vous sentez estimé? Est-ce que vous vous y estimez? Dans la fonction sociale que vous avez, dans votre monde social, dans la manière dont vous avez de voir la réalité de ce monde-là. C'est ça que ça pose comme question, c'est ça que ça met en lumière, cette nouvelle lune. Donc, on a une mise en lumière d'un besoin d'affirmation de qui on aime être dans la réalité de ce qu'on vit dans sa vie sociale, dans sa fonction sociale, professionnelle éventuellement. Donc, comment vous êtes bien là-dedans, vous? Comment vous vous estimez? Comment vous valorisez? Comment vous vous sentez valorisé ou dévalorisé? Comment vous vivez? C'est un truc à voir, donc on peut voir aussi l'ombre. Qu'est-ce qui se passe dans le monde social, hein, la réalité, la structure du monde, ces lois, qui vous paraît injuste, qui vous paraît inéquitable, qui vous paraît déséquilibré, qui vous paraît un peu dévalorisant par rapport à votre vision des choses. Donc il y a ça à voir, et il y a des leçons forcément à tirer. Quand on voit, on comprend ce qu'on voit, et après on y réfléchit, on se dit, bon, ben, hein, comment je vais peut-être mettre en mouvement certaines choses pour rééquilibrer, afin de pouvoir plus, si j'y vois, si je conscientise que telle ou telle chose me convienne pas, bah, je vais pouvoir éventuellement corriger le tir autant que faire se peut au mieux du possible et rééquilibrer les choses pour plus m'estimer, pour plus me sentir mise en valeur. Peut-être l'idée, pas forcément de le réaliser tout de suite, mais au moins de le voir. Qu'est-ce qui va pas? Alors dans le monde social, hein, culmination de thème, effectivement, par exemple en France, mais même ailleurs dans le monde, on a des circonvolutions actuelles qui sont un petit peu particulières au sens de justice-injustice. Le Vénus, vous voyez, c'est aussi le corps, et on a une Vénus en domicile qui vient soutenir cette nouvelle lune. Donc c'est pas mal d'avoir le signe qui est éclairé par la nouvelle lune, dans lequel se situe la planète qui est en domicile dans le signe. C'est plutôt aidant, c'est plutôt valorisant. Un Vénus qui là est à 9 degrés de la balance. Si vous avez des choses par exemple à 9 degrés de la balance, ça peut être intéressant. Ça peut être valorisé, ça peut être valorisant. Donc, il y a l'idée de pouvoir voir et peut-être de mettre en lumière ce que vous auriez besoin d'être pour vous aimer dans l'espace de la vie sociale. Vénus est aussi en maison 10, ici, au tout début de la maison 10. Donc c'est intéressant de voir sur cette période aussi comment le monde marche en ce moment. Et il se trouve que on est sur une période un peu bizarre en France, par exemple, avec un gouvernement nouveau gouvernement qui est élu, qui dure 14 heures, et puis qui démissionne après, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Une dissolution, pas une dissolution, bon. Donc on le voit, ce monde social, et ses équilibres et ses déséquilibres. L'idée, c'est de voir vous là-dedans. Après, vous accordez ce que vous avez comme maison dans votre thème natal en balance. Mais sur ce que je dis ici, l'idée, c'est de voir vous aussi ce qui vous convient. Quelle est une vision du monde social, ces lois, hein, la politique structure les lois, exécute les lois, enfin, hein, le monde social, la maison 10. Qu'est-ce que vous aimeriez comment ce monde pourrait, par rapport à votre vision des choses, être plus aimable, au plus aimant, au plus valorisant, pour vous, pour d'autres éventuellement. Ça, c'est intéressant à considérer. Donc ça, c'est le baromètre sur cette période, où il y a pas mal de choses qui se passent, notamment politiquement en France. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me va, ce qui se passe? Est-ce que ça me semble juste? Est-ce que ça me semble équilibré? Est-ce que les lois établies, maison 10, correspondent à une vision de la justice que j'ai? Est-ce que le droit et la loi
s'accorde avec l'esprit de la loi et la morale de la loi qui s'applique sur moi, ou pas. Dites oui, ça me convient, oui, bon, c'est tout à fait normal que des gens, par exemple Vénus c'est la matière aussi, des gens qui ont été ministres 14 heures touchent 60 000 balles d'indemnité. On peut dire ça me va, oui c'est très bien, même plus, 90 mois, même je peux même leur donner ma femme ou mon chien en plus, hein, en cadeau, parce que j'estime que franchement ils le méritent, ou pas, vous voyez. C'est intéressant, la question des privilèges qui se pose actuellement en France, et je pense ailleurs dans le monde. C'est intéressant de se dire, ça vous convient ou pas? C'est normal qu'il y ait des gens qui valent plus que vous ou pas? Et c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent 500 fois plus de pognon que vous? Pour tout boulot, hein? Vous voyez? Et là, j'en arrive à la question de la reconsidération. Et c'est là qu'on arrive au Scorpion, qui est très intéressant dans cette carte, avec une triple conjonction, Lune noire, Mars, Vénus, Mercure, pardon, Vénus est ici. Donc, mais Vénus maîtrise cette nouvelle lune de baromètre, c'est là qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas, qu'est-ce qui vous valorise, d'où vous dévalorise, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Mais sous la balance, un sol, hein, la balance elle est posée sur quelque chose. Bon. Sous le sol, une lave sous-jacente, plutonienne, qui fait bouger le sol, et qui nous fait reconsidérer les choses, et qui nous fait voir cette vérité, heureuse ou malheureuse, qui fait qu'en fait, le sol sur lequel vous êtes ancré, ces lois et ces institutionnels établis, ne sont que des planches de surf géantes, qui sont mues par un océan de lave sous-jacente qui le fait bouger inéluctablement, irréfutablement, de manière très lente. Ça met du temps, ça met beaucoup de temps. On ne le perçoit pas forcément, mais parfois, un tremblement de terre, une éruption volcanique et peut-être une mise en lumière des équilibres et des déséquilibres, et de ce qu'on doit en comprendre et comprendre leurs origines, d'où ils viennent profondément. Sous la surface vénusienne visible, le Scorpion, qui va, tel un chef d'orchestre ou un marionnettiste, avec les pantins qui sont au bout, ou les pigeons, ou les perroquets, ou les curés, que nous sommes parfois, à relayer la bonne parole de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne conscientise pas, ou qu'on ne voit pas. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui a marqué sur le Code civil en France. Mais tout le monde l'ignore. Comment ça se fait? Ah, là, je vous pose un problème, Scorpion. L'origine du truc, le sous-jacent qui justifie le fait que finalement, on vous balance des infos sur les évolutions politiques, en France ou ailleurs, mais vous n'avez aucun outil pour les comprendre, pour comprendre le fonctionnement, le système, la structure maison 10, par laquelle ça fonctionne. Les institutions, les lois, comment ça fonctionne. La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens qui votent, si on veut bien compter leur voix, ça j'en doute, votent pour un truc qu'ils ne comprennent pas. Et voilà, on vous remet tout en question. On vote pour une personne, par exemple, très bien, qui a décidé que c'était cette personne que vous deviez choisir. Pourquoi vous ne pouvez pas choisir? Pourquoi moi, quand je veux présenter mon chat au présidentiel, je ne peux pas? Comment ça se fait? Parce que moi, je voterai pour mon chat, moi je veux voter pour mon... J'ai pas le droit de se présenter, mon chat. Ou une chèvre, ou un lama, ou autre chose, hein, ou Gérard Larcher, j'en sais rien. Bon, faut le trouver, je n'ai pas trouvé mieux. C'est le premier qui m'est venu, peut-être parce qu'il est plus ample, très jupitérien du coup. Ah, Macron jupitérien, bon, ça arrive. Bon. Bref, il y a un fonctionnement des institutions, et ça vient de quelque part. Et ça a une origine, ça a une histoire, et aujourd'hui, le fonctionnement factuel de là où vous vous équilibrez ou vous déséquilibrez en balance dans votre monde social et les structures sociales que vous vivez, ça peut même être le fonctionnement de votre boîte, votre entreprise, si vous êtes salarié, si vous avez une fonction sociale salariée, ou ça peut être le fonctionnement des réalités de l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, j'ai ma micro-entreprise d'astrologie, voilà, tiens, pourquoi je paye l'URSSAF, d'où ça vient, comment ça fonctionne, vous voyez, des trucs comme ça. On peut dire c'est justifié, c'est pas justifié, mais encore faut-il chercher et chercher à le comprendre. Chercher à comprendre. Vous voyez, c'est les petits-enfants qui... c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? Ou pourquoi si Revenez un peu à ça. Pourquoi? Parce que chercher à comprendre, c'est Mars, Mercure. Mars en Scorpion, qui est un signe un chercheur de vérité. Hein, c'est une chasse au trésor, le Scorpion. Alors c'est dur, c'est Indiana Jones, hein, il va aller chercher le trésor, mais il y a des serpents, alors, il faut tout contourner, il y a des rochers qui nous courent derrière, là, c'est dangereux, c'est parfois, conscientisé dans les ombres, on va les trouver les ombres, et on va comprendre ce qui nous empêche de nous formaliser, exprimer une vérité, de ce qui pourrait nous permettre, à la surface, de trouver un certain équilibre, une certaine estime de soi,
qu'on fait valoir, qu'on a besoin de faire valoir avec la Lune, qu'on fait valoir par le Soleil. Mais il faut aller chercher à comprendre Mercure, Mars, Mars pulsion de vie en Scorpion. C'est ce qui apporte l'énergie pour creuser, pour aller dans le sous-jacent, pour aller au-delà de ce qui en Scorpion fait que l'eau s'arrête et l'eau se trouble. Pourquoi l'eau s'arrête? Il y a des raisons logiques rationnelles avec Mercure. Bah, il y a un rocher, il y a un renflement de terre, l'eau s'est arrêtée. Quand l'eau s'arrête, l'eau se trouble. Et ça nous empêche de voir la vérité de ce qu'est l'eau, transparente. Une transparence du fond de soi. Une transparence au-delà des rapports de pouvoir, de domination. Au-delà des ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, qui nous font croire que finalement, bon, ouais, la balance bouge comme ça, mais c'est parce qu'il y a le dieu des marionnettes qui a décidé de machin, et puis si tu le suis pas, tu vas être coupable, tu vas aller au purgatoire, tu vas aller en enfer. Bon, des petites ambiances comme ça, mais qui cherchaient la logique. Ok, il y a l'ambiance, elle me dit, bon, voilà, je dois absolument manger du fromage le vendredi, et pourquoi, c'est quoi la raison, quelle est la logique à ça? Puis y avoir une logique pas logique, bon, bah, c'est une croyance, voilà, il y a un jour, quelqu'un a vu un farfadet magique, qui lui a dit un truc à l'oreille, et tout le monde a cru ce que l'autre il a relayé, pourquoi pas? Là, ça participe, ce que je dis, au retour de Neptune en Poisson, qui est une planète de croyance, qui est une planète d'esprit des choses, d'esprit qui nous anime, je vais y revenir juste après. Continuons sur cette question d'aller chercher un petit peu la mer, d'aller chercher à comprendre l'origine des choses, l'origine des équilibres, des déséquilibres, l'origine des lois, l'origine des fonctionnements, l'origine du pourquoi on ne vous dit pas, pourquoi on a nul n'est censé ignorer la loi, hein? Mais pourquoi on n'apprend pas ça de manière obligatoire à l'école? Pourquoi il n'y a pas de droit? Au collège, au lycée, minimal, compréhensible des jeunes, pourquoi? Pourquoi l'instruction civique, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions, c'est relégué à la fin des années, des fois on n'en fait pas du tout. Moi je crois que j'en ai jamais fait quand j'étais... j'ai appris après. Mais, et puis pourquoi on vote pour des trucs qu'on ne comprend pas? Et puis pourquoi on est régi par des règles du jeu qui sont dirigées par des personnes qu'on soupçonne parfois d'être des pervers narcissiques ou d'être de ne pas forcément agir au nom de notre intérêt, ou qui sont multiplement condamnés par la justice qu'eux-mêmes représentent. Et pourquoi certains subissent plus la loi que d'autres? Et pourquoi certains vont en prison alors que d'autres non, alors qu'ils ont fait pareil, voire ceux qui ne vont pas en prison fait pire, mais parce qu'ils ont un statut social privilégiés d'une manière ou d'une autre, bah, eux ils font pas la même chose que vous et ils subissent pas les peines de la même manière que vous. Et puis même eux ils ont accès à la corruption et pas vous. Vous voyez, on n'a pas le droit de, vous voyez, quand on est riche en France par exemple, ben, on peut avoir accès à la corruption, on peut, enfin il me semble, c'est une idée que j'ai, peut-être fausse, hein, mais il me semble qu'on a plus accès à la corruption. Donc la corruption, c'est, il y a des lois, mais on a le droit de les contourner comme ça, que quelqu'un là qui va avoir un PV, il va essayer de payer le flic pour pas avoir son PV, et puis il va se retrouver en tôle, parce qu'il n'a pas le droit à la corruption. Ouais. Le privilège de la corruption, par exemple, c'est vrai, il y a des pays où même, je sais pas, on file un billet au flic et puis il nous laisse passer. Mais en France, par exemple, on n'a pas ça. On n'a pas accès à ça, vous voyez. Donc la loi, pourquoi la loi? Et pourquoi l'application de la loi telle et telle, et comment ça vous va ou non? Vous regardez ce qui se passe par exemple dans le monde social, puisque c'est mis en lumière, dans la réalité vénusienne, et après vous cherchez à fouiller, vous cherchez à comprendre, et comprendre ce qui ne va pas avec la lune noire. Mars, Mercure, lune noire, donc ça c'est 20 degrés, 21 degrés. Hein, si vous avez des choses dans votre thème là-dedans, une maison, des planètes, ça peut être intéressant d'aller fouiller, d'aller chercher à comprendre. Mars, pulsion de vie, qui permet de chercher au fond le scorpion, le plutonien du scorpion qui reconsidère et qui le ramène à la surface. Et ça tombe bien parce que Pluton, là il vient de repasser en marche directe, il est à 1 degré 23, donc je vous renvoie à la vidéo, je la mettrai en bas dans la description de cette vidéo, de Pluton qui repasse en marche directe en Verseau. Mais là, c'est voilà, Pluton, finalement ce qu'on va chercher au fond, c'est chercher à comprendre l'élément R du Verseau, et puis chercher à comprendre qui on est là, c'est maison 1, qui on est, comment on se comprend en tant qu'entité individuelle dans le monde et ses réalités, ses réseaux, ses systèmes, et comment actuellement on est amené à reconsidérer de manière fondamentale qui on comprend être dans ce monde, du coup comment on comprend ce monde à travers le prisme de qui on est, et comment éventuellement en conséquence on peut se comprendre différemment ou chercher, on va avoir besoin profond de se représenter différemment parce qu'on est allé chercher des infos et qu'on a compris des trucs, et que ça nous donne peut-être envie de faire avec Mars à la surface. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant sur cette nouvelle lune. Et pour terminer, après je vais passer à Neptune. Neptune qui repasse en Poisson, qui est lié à cette carte, hein, c'est le lendemain. On
on a l'ascendant Capricorne ici. L'ascendant Capricorne à 8 degrés, Neptune à 9 degrés. Donc le carré entre Vénus et l'ascendant Capricorne, donc ça c'est une énergie d'apprentissage sur cette période, l'ascendant Capricorne, c'est apprendre à construire, apprendre à se représenter dans des réalités concrètes, structurelles, ancrées, institutionnellement établies, et puis apprendre à comprendre mais quelle est sa vision de l'architecture là-dedans et comment gouverner les choses avec son gouvernail à soi pour réussir avec un travail en conscience. C'est un carré, c'est un tuyau d'arrosage pincé en deux, il faut en conscience le dépincer pour lier ça avec ce qu'on aimerait être dans le monde social. Et je dis que c'est le carré de rupture entre la balance et le capricorne, c'est-à-dire apprendre à se structurer, anticiper, être réaliste, constructif, mais au nom de qui on est, ascendant c'est soi, pour pouvoir faire valoir qui l'on aime être dans les équilibres sociaux établis et peut-être faire valoir des choses qu'on aime être soi dans cette réalité. On ne va pas changer la réalité tout seul, par contre on va changer la manière de l'appréhender, de s'y apercevoir, de s'y voir, de s'y comprendre et peut-être de s'y aimer. Et le carré de rupture, pourquoi? Parce que c'est la rupture entre les équilibres balance, l'équilibre des équilibres entre les uns et les autres, et la gouvernance froide saturnienne, donc qui va amener parfois peut-être à dire que bon ben voilà, il y a des équilibres en présence, et tac, j'administre, je gouverne, hein, de manière ok, on y va, c'est constructif, c'est concret, on fait valoir sa loi, qui va trancher un petit peu, et faire que la rupture, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de compréhension des lois des hommes dans lesquels on peut se dévaloriser, et qui peut être dévalorisant pour nous, nous sembler injuste, et du coup, l'idée c'est de pouvoir se comprendre soi, en faisant valoir sa loi, pour finalement trouver un équilibre dans son monde social. Donc, gouvernant, équilibre en présence vénusien, balance, Capricorne, la gouvernance froide, le carré, ça confronte un petit peu, donc rupture. Ça peut être des ruptures relationnelles ou des ruptures de manière de considérer certaines choses et certains équilibres et certaines lois qui nous appliquent à nous, ces équilibres en présence ou déséquilibres, justice ou injustice. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, Neptune. Alors Neptune sur cette carte-là, on peut regarder, il est ici. Donc c'est la carte de la veille. Neptune est là. Donc là il est à 0,01. Il est encore, donc sous l'égide de cette nouvelle lune en balance, Neptune est encore en bélier. Donc Neptune est passé en bélier le 30 mars 2025. Et puis Saturne a rejoint dans le signe du bélier Neptune le 25 mai. Mais ne l'a pas touché exactement. La conjonction entre les deux, c'est le 20 février 2026. Évidemment qu'on va faire des vidéos là-dessus. J'en parle un petit peu je le mets en lien en bas, les transits de 2026. J'en ai fait une vidéo. Donc là, Neptune va revenir en poisson. Neptune est encore en bélier, il y a encore cette énergie spirituelle, c'est l'essence, c'est l'âme, c'est l'esprit des choses qui nous anime, Neptune. C'est le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous inspire, ce à quoi on aspire. Dans le signe du bélier, donc depuis mars 2025, fin mars 2025, Neptune, il y avait un besoin d'enclencher quelque chose. Il y a un besoin de faire naître, d'amener dans le monde de ces réalités, à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on impulse, à travers ce qu'on initie, cet esprit des choses, comme un accouchement. Neptune, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur spirituelle, voilà, comme un océan, et puis nous on est là-dedans, dans cet océan globalisant, où il y a des croyances de tout le monde, lui il croit au fromage, elle croit aux écureuils, et puis tout ça, ça se mêle, ça se mélange, et vous êtes là-dedans, l'idée c'est de pouvoir s'y retrouver. Avec le Neptune en bélier, il y a quelque chose, un besoin de démarrer certaines croyances. Par exemple, c'est une très belle énergie pour faire naître de nouvelles religions, par exemple. Bon, on verra les nouveaux gourous, en espérant que vous ne me preniez pas comme l'un d'entre eux. Sinon, pauvres gens, vous allez croire à la religion cacastrologique. Auquel cas, moi je trouverais ça marrant. Voilà. Et tiens, j'aurais rêvé de pouvoir, avant que ça arrive, faire mettre à tout le monde des slips sales sur la gueule, avant que ça arrive, pour rigoler. Et en fait, voilà, la société moderne occidentale a révélé d'une manière très sale, a formalisé de manière très sale un rêve qui du coup n'en était plus. Donc ça m'a créé la désillusion neptunienne. Voilà. Finalement, mettre des slips sur la tête, c'est pas tellement rigolo, surtout quand ce sont des gens qui imposent ça, qui n'ont pas des intentions très drôles. Voilà. Parce que moi, c'était juste pour rigoler. Je me dis, voilà, ça casse un peu l'image de soi. Voilà, t'es fier de toi avec ton slip sur la tête. Bon,
on l'a quand même un peu, ça nous ramène un peu, ça nous fait prendre un peu de recul sur nous. Hein, si y a quelqu'un qui a vraiment un bon institutionnel établi, qui joue au jacadi avec vous et qui vous dit mets un slip sur la tête, ou injecte-toi un produit expérimental dont on n'a aucun recul, bah, vous faites-le pour tes gosses, bah, vous le faites. Enfin, pas tous, mais beaucoup quand même. Donc c'est bien, mais ça participe à nous faire avoir un peu de recul sur nous. Donc, comme disait, je crois, c'est Boris Vian, mourir pour des idées, mais de mort lente. Il y a aussi l'idée, le bélier, signe de Martien, dieu de la guerre, d'ailleurs Mars en domicile en Scorpion, donc qui régit encore Neptune sur cette nouvelle lune. Bon, il y a l'idée, voilà, il y a les croyances au nom desquelles on va taper. Hein. Ah, moi je crois en ça, comment ça, tu crois au fromage, moi je crois aux écureuils, moi je vais te taper, puis comme ça, voilà, tu vas voir ton écureuil va bouffer du fromage, ou ton fromage va bouffer de l'écureuil, vous voyez comme vous voulez. Mais bah, ça appliqué à des trucs plus réels et plus concrets, évidemment. Donc attention à toutes ces questions voilà, d'idéaux qui vont amener à utiliser l'énergie martienne d'une manière un peu martiale. Voilà, c'est pas le prénom évidemment. Donc Neptune sur cette carte ici, il va passer en poisson, donc il va retrouver Saturne en poisson. Il ne va pas le rejoindre. Hein. Neptune, il va reculer jusqu'à 29 degrés, 28 je crois, enfin pas loin, hein, c'est une planète lente. Et il va repasser en janvier, donc dans le signe du bélier. Donc Neptune en poisson, donc ça c'est la carte du retour de Neptune en poisson. Je vais effacer les ronds. Alors le retour de Neptune en poisson, donc ça c'est une carte qui va régir la période jusqu'à janvier 2026. Donc on l'a là. On l'a ici, il retourne 29,59, donc il revient dans le signe du poisson, hop, il va par là. Neptune en poisson, c'est son signe de domicile, les poissons. Donc c'est un Neptune très fort, on l'a depuis 2012, il est rentré en poisson en 2012. Donc c'est un retour, un dernier retour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012? Vous voyez, à l'échelle temporelle, pour la politique en France, c'est intéressant. En 2012, donc question de croyance, question d'illusion aussi, hein, la brouille neptunienne, comment il y a des ambiances qui se créent et puis on va se fondre comme ça dans les ambiances et on va s'oublier un petit peu soi. L'idée avec le bélier, Neptune qui va revenir en bélier ensuite en janvier 2026, c'est de pouvoir, fruit de toute cette gestation depuis 2012, impulser quelque chose qui correspond à vos croyances à vous quelque part, hein, s'y retrouver en tant que vous. En faisant naître, en voyant ce qui se passe, en voyant ce qui se fait, en voyant au nom de quelle croyance on fait la guerre, par exemple. Bon. Ou vos guerres à vous, hein, plus humblement, à travers des choses que vous impulsez, que vous démarrez. Neptune ici en poisson, 2012 par exemple en France, si on regarde la politique, puisque ça arrive quand même sous l'égide d'une nouvelle lune en balance dont je viens de parler, question d'équilibre dans la vie sociale, les lois, les ordres établis et d'où ils viennent, comment on cherche à comprendre d'où ils viennent. Et bien, on retrouve la maison 10 d'ailleurs, vous voyez, on retrouve là. Donc il y a la question des croyances collectives, quelque part. Hein, le fait de, voilà, au nom de quelles croyances sont instituées nos institutionnels établis, les lois en vigueur, tout ça. Hein, et questionner tout ça. Depuis 2012, c'est quoi? C'est l'élection de François Groland en 2012. Mais qui c'est qui est arrivé avec? C'était le secrétaire général de l'Élysée. Et c'était Macron, adjoint à l'époque. Puis après, il était ministre de l'économie, et puis après, il était président en 2017, puis en 2022. Voilà, avec des... tout à fait inédit. Voilà, ça aussi casse les codes quelque part, puisqu'avant, pour être président, il fallait avoir fait 30 ans de politique. Et à partir de là, il fallait faire 15 000 couvertures de Paris Match pour pouvoir être président. Ça a changé, bon, pourquoi pas. Hein. On est d'accord ou pas, c'est comme ça. Donc, le Neptune ici, c'est... En 2012, il rentre en poisson. Il va sortir définitivement des poissons, donc c'est aussi le temps parfois, hein, l'épreuve des illusions. Bon. Par exemple, il y a eu un bon moment de désillusion, c'était quand Saturne est rentré en poisson, a rejoint Neptune en mars 2023, et là c'était en France par exemple les grosses manifs sur la réforme des retraites, qui comme par hasard est remise en question aujourd'hui au moment où Neptune va revenir en poisson, et où Saturne est revenu en poisson aussi, vous voyez? C'est intéressant, le cycle. C'est un peu le cycle... il aura fallu que Saturne rentre en poisson, qu'on fasse la réforme des retraites, que ça amène les désillusions neptuniennes sur en plus un sujet très retraite, le temps long Saturne. Ensuite, Saturne passe en bélier. Pas la réforme des retraites, ça va pas, je prends juste ce sujet, mais ça marche sur d'autres choses, au niveau des lois, institutions.
Il y a beaucoup de remises en question, notamment depuis que Saturne est revenu en bélier depuis cet été. Hein. On était sous le gouvernement Bayrou à l'époque. Et puis, quand Saturne revient en poisson, donc revient à ce moment des manifestations de la réforme des retraites en mars 2023, bam, on entend dire que on va peut-être faire une pause sur ce truc-là. C'est juste un exemple, mais pour moi c'est assez parlant. Et depuis 2012, donc l'entrée de Neptune en Poisson, donc l'entrée d'Emmanuel Macron en France par exemple dans la vie publique, il y a un dernier passage en Poisson qui va peut-être nous aider à prendre conscience de quelque chose et de certaines croyances collectives dans ce domaine des institutions et des lois établies, de pourquoi elles sont là et de quelle morale elles servent, ou quelle religion elles servent, ou quelle croyance elles servent, pour que ça repasse en bélier avec ensuite rapidement, donc Neptune qui repasse en bélier en janvier, fin janvier, puis rejoint par Saturne et la conjonction le 20 février 2026 des deux. Bam. Donc j'attends de voir. Je vous dis, il y aura quelques évolutions, peut-être. Nous allons voir. Donc, sur ce Neptune-là, par rapport à la carte de la veille, on a une lune qui est passée en Scorpion. Donc elle est là. Donc la lune, elle rejoint ici la lune noire, Mercure, Mars. On est en maison 6, on est dans un concret fonctionnel, on est dans un concret quotidien, on est dans un fonctionnement quotidien. Pourquoi? Notre vie quotidienne est régie par certains fonctionnements où on peut avoir l'initiative ou non. Et qu'est-ce qu'on a besoin avec la lune de fouiller? Une lune en chute. Donc sur ce retour de Neptune en Poisson, on a une lune en chute en Scorpion. Donc on a besoin de chercher. On a besoin de chercher à faire, besoin de chercher à comprendre, besoin de voir aussi éclairer une lune noire, mais quel est ce principe de pervers narcissique ou de manipulation sous-jacente qui émue les choses concrètes par lesquelles on fonctionne, ou les organisations qu'on a au quotidien? Pourquoi c'est là et qu'est-ce qui fait que il y a peut-être des choses qui nous empêchent de voir une vérité qui serait peut-être plus intéressante, une vérité du fond de nous qui serait peut-être plus intéressante pour justifier les fonctionnements concrets avec lesquels on opère dans notre quotidien. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais chacun répondra à cette question. Et très important à considérer, ici vous voyez, il y a un ascendant à 8 degrés des Gémeaux. On avait un ascendant à la nouvelle lune à 8 degrés du Capricorne, donc il se situait ici, de la nouvelle lune en Balance. Donc c'est un quinconce avec l'ascendant de la nouvelle lune en Balance, bon, le truc qui ne marche plus, c'est chercher à comprendre, vous voyez, comprendre qui vous êtes, vous formalisez, vous traduire, je suis ci, je suis ça, et si vous êtes suffisamment au clair avec qui vous êtes, peut-être que vous allez être au clair avec la manière dont vous véhiculez vos messages, ou dont vous utilisez l'élément R, je comprends, j'explique, je communique, je véhicule, dont vous utilisez l'élément R pour pouvoir vous comprendre et vous faire comprendre. Mercure est le maître de cet ascendant. Donc l'idée c'est de chercher à formaliser en fait. L'idée c'est de chercher à traduire finalement. Tiens, je vais essayer de chercher la logique. Vous voyez, c'est pas mal parce que quand on a un univers neptunien qui est c'est l'océan, on est un peu perdu, on est brinque-ballé dans les vagues, des croyances, du spirituel, c'est dur de s'y retrouver. On est des toutes petites bêtes dans cet océan bien vaste. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre, formaliser les choses. Ok, bon, alors je vais essayer de traduire tout ça. J'ai 2 bras, voilà, je vais les appeler, voilà, Ratakoek et Kulprapok, ok, très bien, je les identifie, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'essaie de comprendre, vous voyez. Et alors, je sais quoi ce géotoum, mais qu'est-ce que c'est que ces poulpes, qu'est-ce que c'est que ces machins, bon, d'un coup, un fromage cosmique, je sais pas d'où ça vient, bon, voilà, comment je me le formalise, comment j'essaye de traduire. Donc, il faut des outils pour essayer de traduire. Donc, il faut chercher à vous formaliser, mais qu'est-ce qui existe, quel est ce monde et ces réalités autour de vous, quelles croyances mues les institutionnels établis dans lesquelles vous vous équilibrez ou vous vous déséquilibrez. Et voilà, essayez de traduire tout ça. C'est un peu l'ambiance, hein. Et c'est un dernier coup de Neptune en Poisson. Donc tout ce qui a grandi en termes de croyances. Et vous voyez, les gens se cherchent aussi parce que quand il y a eu Neptune en Poisson en 2012, il y avait aussi Pluton en Capricorne qui venait détruire toutes nos considérations des institutionnels établis. Et du coup, les institutionnels établis, ils ont complètement changé. Vous voyez, ce coup de la présidentielle, d'un coup, des gens nouveaux qui arrivent, je ne sais pas d'où ils viennent, alors que c'était pas comme ça avant. Pluton, ça a quand même commencé en Capricorne avec la crise des subprimes, donc le côté, voilà, le bon papa responsable, dans lequel enfin, sous l'égide des lois duquel on vit,
Un qui, voilà, bon, il nous protège, et puis d'un coup, putain, il nous protège plus tellement, il nous fout de la guerre, il nous fout des slips sales sur la tête, il nous fout bon, des inflations, d'un coup, putain, on se dit, mince, mais putain, on remet en cause l'autorité du père, quelque part. Et en même temps, Neptune était en domicile, donc on a cherché d'autres trucs, d'autres papas, hein, d'autres supports de croyances, et il y a quelque chose de spirituel qui a monté depuis 2012. Vous voyez, il y a plein de gens, par exemple, plein de gens qui se sont mis à l'astro, par exemple. Alors, l'astro, bon, il y a du spirituel, il y a aussi un peu du rationnel, c'est des cartes qu'on lit, puis c'est des effets, hein, une observation empirique, c'est-à-dire que quand on voit une planète à un endroit et qu'on voit les effets, ben, on contingente ça, il y a quelque chose quand même d'une certaine logique, mais voilà, après, de dire pourquoi Mars, le déplacement de Mars influence l'énergie d'action, vous voyez, ça c'est un peu plus spirituel. Et donc chercher à comprendre tout ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a Junon sur cette carte au descendant. Junon c'est là, Junon c'est le lien à l'autre, les personnes avec qui on est lié, avec qui on est engagé contractuellement ou affectivement. Et l'idée, c'est de pouvoir observer, en comprenant qui on est, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vise, quelle direction on prend, vers où on va et qu'est-ce qu'on fait là où on va. Et qui c'est qui décide d'où on va, quelles églises on suit là où on va. Est-ce que c'est le dogmatisme, le moralisme, ceux qui prennent notre arc et notre flèche et qui nous disent quelle direction prendre et qui sont les gentils, qui sont les méchants, ou est-ce qu'on se comprend assez en tant que soi pour agir au nom de ses propres églises, dans le lien à l'autre, les contrats, hein, contrats moraux, contrats sociaux, contrats relationnels, hein, voilà, de votre vie de couple par exemple, ou les personnes avec qui vous liez contrat, hein, si vous avez des trucs de travail dans le secteur du 3e trimestre 2025 et le début 2026. Voilà un peu. D'ailleurs, quand je parle du travail, vous voyez, il y a Jupiter aussi, l'autre maître des poissons, qui est en Cancer en maison 2, maison concrète, façon de vivre, de gagner sa vie. Hein, une question de prendre de l'espace, de prendre sa place dans le concret pour être en phase avec soi en Cancer, pour pouvoir être suffisamment bien comme à la maison en Cancer dans sa vie concrète, ou matérielle, dans sa matérialité, pour pouvoir viser ses propres voies, et viser ses propres voies au nom de la place qu'on prend pour être bien et en phase avec soi. Donc tout ça, c'est des questionnements qui se mêlent, évidemment. Moi, je vous encourage à voir, vivement à voir sur vos cartes ce que vous avez ici, début bélier, fin poisson, surtout fin poisson, c'est un passage. Moi, par exemple, j'ai ma Vénus exaltée en poisson, là, poser la question, hein, qu'est-ce que je valorise dans le spirituel, ou voilà, je vais chercher un petit peu. Pour moi, pour vous, vous regardez ce que vous avez là en maison, est-ce que vous avez des planètes en fin poisson, et puis sur cette nouvelle lune, vous regardez ce que vous avez en fin balance, fin poisson, ça fait un quinconce les deux là. Donc ça, c'est des positionnements intéressants à observer sur votre thème à la lumière de ce que j'ai pu raconter ici. Évidemment, on pourrait en dire bien plus, mais la vidéo n'est pas éternelle parce que ma caméra, elle va couper dans quelques minutes. Donc je suis obligé d'arrêter. Mais voilà, on peut continuer la conversation par commentaire. Et si vous avez besoin d'une étude, par exemple sur ce transit neptunien qui est plus personnalisé, eh bien, je vous invite à venir me voir sur astrocaca.fr. Alors, je propose des études écrites audio, des consultations, là où on me voit en direct, hein, par visio, où il y a des cours que je donne. Voilà, des cours, par exemple ici, cours particuliers d'interprétation. Si vous exercez à interpréter des cartes, je me propose de vous aider à réussir à le faire parce que c'est compliqué, il y a plein de choses. Et des cours tout niveau, c'est-à-dire... qu'importe le niveau que vous avez, je construis le cours spécialement pour vous. Donc c'est des cours particuliers, voilà, qui peuvent, si jamais vous avez envie d'apprendre l'astro, sinon j'ai des cours en téléchargement avec des vidéos et des écrits. Donc il y a 2 à 4 heures de vidéos, en plusieurs vidéos sur un sujet particulier, type les transits, type la révolution solaire, type les planètes, type les signes. Voilà, il y a pas mal de matière. C'est pas, ça ne nécessite aucun engagement, c'est pas très cher. Les cours en téléchargement c'est 40 balles et les cours particuliers c'est 55 balles. Normalement, quand on sort de là, on a appris 2-3 choses. Et voilà, on n'a pas un engagement où on doit payer, je sais pas moi, des milliers d'euros sur un truc sur un an. Voilà, c'est des pastilles qui permettent d'avancer. Et après, il y a des gens avec qui je fais des suivis que je vois régulièrement. Mais voilà, si on veut juste traiter un sujet particulier, c'est possible aussi. Donc voilà, astrocaca.fr, si ça vous dit, viendez. Et moi, je vous souhaite une très jolie, c'est joli la balance, c'est équilibré, une très jolie nouvelle lune en balance, et puis un très bon passage, dernier passage de Neptune en Bélier avant qu'il naisse vraiment avec cette conjonction Saturne-Neptune le 20 février 2026. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.